Mes frères, mes sœurs bien-aimés, la parole de ce dimanche nous invite au cœur de la famille, au cœur du mariage. Le mariage qui fait la famille et la famille qui fait le mariage. Les pharisiens, oui, posent une question test au Seigneur, lui demandant s'il fallait renvoyer et répudier sa femme. Le Christ répond en revenant au commencement. Il dit au commencement, Dieu les fit hommes et femmes. Dieu les fit hommes et femmes, pas homme sans la femme, pas la femme sans l'homme. Ou encore, pas homme et homme, Adam et Steve, ou pas femme et femme, pas Ève et Geneviève, mais homme et femme. Le Christ répond donc en revenant au commencement, à la création. Voyez-vous, la création est divine. Et toutes les créatures de Dieu aussi sont divines en ce qu'elles viennent de Dieu. Elles viennent de Dieu, elles sont pour Dieu. Elles ont été consacrées par Dieu d'une certaine manière par l'arbre même de la création. Donc, Dieu les fit hommes et femmes. Voyez-vous, c'est touchant d'entendre cela, mes frères, mes sœurs bien-aimés. Oui, j'ai envie de dire, au commencement était la famille parce que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance en vue de la famille. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, a-t-il dit. Genèse 1, versets 27 à 26-27. Et après le commandement du mariage, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère. Ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Genèse 2, 24. Ils sont deux différents, mais devenus un. L'unité. Deux, devenus une seule chair. Chair de ma chair, la femme est la chair de l'homme. Et on peut aussi dire que l'homme est la chair de la femme. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, ce mystère est grand, ce mystère est touchant, surtout ainsi regarde la famille. Dieu est famille, la famille du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et Dieu nous a voulu à son image. Il a voulu la famille dont est divine. Nous avions une vocation familiale, parce qu'on vient des familles, et on retourne à la famille, surtout la grande du ciel, la grande famille du royaume des cieux, la grande famille divine. Oui, mes frères, mes sœurs bien-aimés, la famille dont est au cœur de nos vies. On se doit de beaucoup prier pour les familles. On se doit de bénir Dieu pour le don de la famille, le don de la femme et de l'homme, le don du mariage, le don de la famille avec les enfants. Sans la famille, la société se meurt. Pour sauver la société, il faut sauver, n'est-ce pas, la famille ou les familles. Là, je me rappelle ce grand ouvrage commis par le feu professeur Marcus Dormo, Sauver la famille africaine. En fait, pas seulement la famille africaine, sauver la famille du monde. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous venons de la famille. Jésus répond donc à une crise familiale, une crise contextuelle en revenant au commencement. Pour toujours nous rappeler la source, le plan de Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on se forme une famille et pour qu'on soit heureux ou heureuse dans cette famille. Ce n'est pas parce qu'il y a l'échec qu'on doit refuser de retourner à ce plan. Ce n'est pas parce qu'il y a l'adultère ou l'infidélité qu'on doit cesser de se marier ou d'être fidèle. Ce n'est pas parce qu'il y a le mal qu'on doit cesser de faire le bien. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, l'amour, ce n'est pas parce qu'il y a la haine qu'on doit cesser de faire l'amour et d'aimer. Dieu est amour. C'est Dieu qui veut la famille, qui nous a voulu, qui veut la famille humaine comme la famille divine, unie, fidèle, unie par l'amour. Ce Dieu est amour. Donc l'amour est ce qui définit le mariage. L'amour est ce qui définit la relation. Voyez-vous, hommes et femmes, il les créa. Il les créa par amour et pour l'amour. Il les créa pas pour qu'ils se séparent. Il les créa pas pour qu'ils divorcent, mais pour qu'ils soient comme lui. Hélas, pleurons qu'il y ait des échecs, pleurons qu'il y ait des relations brisées, des familles brisées, avec des enfants séparés. Pleurons qu'il y ait des divorcés remariés, ou des mariés divorcés, ou des divorcés remariés. Prions et confions tout cela au Seigneur, mais aussi bénissons Dieu pour les mariés fidèles, ces familles-là qui restent unies, qui sont fidèles dans leur amour, qui ont fondé dans l'amour, pas dans la chair. Voyez-vous, quand on n'est pas fondé dans le cœur, ça ne dure pas. Quand on est fondé dans l'amour, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents
contre la famille, quels que soient les vents conjugaux, les tempêtes conjugales, ça tient. Vous connaissez bien comme moi, vous qui m'écoutez, peut-être surtout les époux, les épouses, on n'épouse pas un saint, on n'épouse pas une sainte. Oui, si on veut épouser un saint, mais prenons Dieu, c'est le saint des saints. Il sera toujours fidèle, c'est nous qui pourrons être infidèles. On épouse un pécheur, une pécheresse comme nous, comme moi. On a des limites. Ce qui veut dire, mes vertus, mes grâces sont des béquilles, ça aide l'autre dans sa faiblesse. Et ces grâces, ces vertus m'aident aussi dans mes vices. Et on chemine. On se marie dans l'amour et on marche vers la sainteté. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, hommes et femmes, il les créa. Et je dis, le Christ l'a dit, c'est Genèse 2, 18. Hommes et femmes, il les créa. Voyez-vous, c'est dit qu'au fond, l'homme se définit par la femme. Et la femme aussi se définit par l'homme. La masculinité définit la féminité. Et la féminité définit la masculinité. Voyez-vous, l'homme n'est vraiment pas complet sans la femme. J'ai envie de dire, le féminin n'est complet qu'avec le masculin et vice-versa. Dieu l'a voulu ainsi. Voyez-vous, c'est ça donc, ce cheminement ensemble. On pourrait dire qu'en fait, l'homme accomplit la femme accomplit l'homme au niveau humain, et les deux sont accomplis par Dieu et en Dieu. Hommes et femmes, il les créa. S'il y a eu divorce, s'il y a eu des crises d'échec, s'il y a eu des répudiations dans les ménages, s'il y a eu des remariages, Dieu qui est fidèle n'a pas voulu ça. Il a voulu qu'on soit comme lui, il le veut encore. Ça, c'était au commencement. Maintenant, il y a toute cette situation d'échec, ces crises dans les ménages, mais ce n'est pas la fin. Hébreux chapitre 2 nous rappelle que le Christ, qui a laissé sa famille à lui, sa famille du ciel, sa famille trinitaire, pour venir, n'est-ce pas, prendre notre chair, pour nous épouser. Le Christ est l'époux de l'humanité. Il est donc venu nous réapprendre, nous remettre sur le chemin de l'amour, nous remettre sur la voie du ciel. La voie du ciel, c'est la voie de l'amour. La voie du ciel, c'est la voie de l'amour, parce que seul l'amour de l'avenir. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, il vient donc recoller ce qui est déchiré. Il vient donc refaire ce qui est défait. Il vient donc sauver ce qui est perdu. Confions-lui les familles. Confions les familles fidèles, qu'elles soient davantage fidèles. Les familles séparées, qui n'oublient jamais leur fondation dans l'amour. Confions toutes ces situations d'échec, de crise. Voyez-vous, c'est Pie XII qui disait, une famille se définit par la prière. Je crois qu'il disait, une famille qui vit est une famille qui prie. On peut aussi dire qu'une famille qui prie est une famille qui vit. Ne l'oublions jamais. Notre devoir, nous sommes condamnés à la famille. Parce que sauver la famille, c'est sauver la société. C'est sauver l'Église, c'est aussi sauver le monde. Sans la famille, on n'est rien. La famille, c'est la base. Comment voulons-nous une famille, la famille du ciel, la famille du royaume, si ici-bas on ne bâtit pas fortement la famille de la terre? Et je me rappelle, Lucia de Fatima, avant de s'en aller, avant de mourir en février 2005, elle avait écrit dans son journal que le dernier combat contre l'ennemi portera sur la famille. On peut comprendre pourquoi les familles sont persécutées, combien il y a tellement de séparations, que de chéris. Comment comprendre en ce siècle? On n'a jamais eu autant de bébés, ma puce, mon amour, on n'a jamais assez dit ça dans le monde. Mais en même temps, que de séparation, que de division. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, confions les familles au Seigneur pour que le Seigneur les pense. On a besoin des familles. Dieu a besoin de nos familles. Parce que nous sommes faits, n'est-ce pas, pour la famille. Nous sommes faits pour la famille, puisque le ciel, c'est la famille divine, la famille de Dieu. Confions cela et sachons aussi que s'attaquer au mariage, c'est s'attaquer à Dieu. S'attaquer à la famille, c'est s'attaquer à Dieu lui-même. Parce que Dieu a voulu la famille. Donc tout acte qui est contre la famille, les infidélités, les séparations, tout ce qui détruit la famille, les fornicats, les débauches, tout cela offense Dieu. Offrons-lui tout ça. Demandons sa grâce. Demandons qu'il vienne encore au cœur des familles. Demandons encore qu'il sauve la famille humaine. Demandons, confions-lui toute cette famille divisée, toute cette famille déchirée. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.